Bonjour à tous et bienvenue dans un exercice vraiment très classique et très pédagogique, je le trouve, sur la décomposition des vitesses et des accélérations. Donc on va étudier un mouvement et on va essayer de déterminer la vitesse et l'accélération par calcul direct, ensuite en utilisant les lois de décomposition des vitesses et des accélérations. Bien, l'exercice est le suivant. Donc, un instant pris comme origine des temps, t égale à 0. Vous avez un autobus, il est là. Il va prendre un virage à une vitesse angulaire oméga 0, qu'on va supposer constante. O, c'est le centre du virage. Et vous avez la distance OA est égale à R, c'est une constante. À ce moment précis, vous avez un passager immobile en A, qui était assis en A, se précipite directement vers une place assise libre au point B. D'accord? Donc, il va se déplacer suivant cet axe-là, X, d'un mouvement d'accélération constante, à 0. Bien. D'abord, étudier le mouvement dans la référentielle de l'autobus, qu'on appelle habituellement référentielle relative. Préciser, bon, le repère, il est déjà indiqué en fonction des données et du temps, le vecteur accélération, le vecteur accélération, A de R et le vecteur vitesse relatif ainsi que l'équation horaire du mouvement. Donc on va faire l'étude dans le mouvement relatif. Deuxième question, étude dans le mouvement terrestre, dans le référentiel terrestre, le repère fixe, préciser le repère choisi, déterminer la vitesse et l'accélération du point P, toujours du passager, et donner l'équation de sa trajectoire. C'est-à-dire il faut éliminer le temps. Troisième question, ça on va faire un calcul direct de la vitesse et de l'accélération. Troisième question, retrouver ces expressions en utilisant les lois de décomposition des vitesses et des accélérations. Et bon, la quatrième question, c'est juste des applications numériques. On vous dit avec quelle vitesse, on sous-entend la vitesse relative ici, P atteint le siège, le passager P va atteindre le siège B, combien de temps? Quelle est alors la distance parcourue par l'autobus pendant ce temps-là et quel est l'angle et de quel angle a-t-elle tourné? Voilà un exercice. Essayez de le bien travailler, d'appliquer les lois de décomposition et de retrouver les résultats demandés. Donc allons-y donc. Avant cela, je vais rappeler tout ce qu'il faut savoir dans les lois de décomposition. Donc c'est des choses qu'il faut absolument savoir par cœur. Que la vitesse absolue, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc la vitesse absolue, c'est la dérivée de OA, ici c'est le centre du repère fixe, dérivée de OM par rapport au repère fixe. La vitesse relative, c'est D de O de M. O2, c'est l'origine du repère mobile et par rapport au repère mobile. Et la vitesse d'entraînement, c'est la dérivée de OA. O2, OA, c'est l'origine du repère fixe. O2, l'origine du repère mobile par rapport au repère fixe, plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel O de M. Pour l'accélération, voilà les formules qu'il faut absolument connaître. L'accélération relative, c'est la dérivée de la vitesse relative dans le repère relative. L'accélération de Coriolis, c'est 2 oméga vectoriel la vitesse relative. Et l'accélération d'entraînement, vous avez 3 termes. Si le centre des deux repères ne sont pas confondus, donc c'est d carré de O1, O2 sur dt carré par repère fixe, plus d de oméga sur dt vectoriel O de M, qui dans notre cas va être nul puisqu'oméga est une constante, et ce terme qu'il faut calculer, oméga vectoriel O de M. Donc là, il s'agit dans cet exercice de bien appliquer ces formules. Bien. Première question donc, quel est le vecteur vitesse et accélération de P dans le repère qui est lié à l'autobus? D'accord? On vous dit que le mouvement du passager, c'est un mouvement uniformément accéléré. Donc on a l'accélération est égale à A0, c'est une constante, dans module constante. Donc tout de suite, la vitesse c'est A0 fois T, c'est l'intégrale de l'accélération, donc A0 est égal à une constante, V0 égale à T, soit la vitesse c'est D de X sur D de T, donc X est égal à 1 demi A0 T carré. Voilà, c'est des choses simples, vous avez un mouvement uniformément accéléré, donc voilà XP, je l'appelle X du passager, la vitesse du passager, et l'accélération du passager A0. Donc là, pas de problème.
Donc c'est le passager dans ce repère. Donc on va supposer ce repère fixe. Le passager se déplace avec une vitesse et une accélération constante. Donc il va avoir un mouvement uniformément accéléré suivant cet axe-là. Bien. Maintenant on va étudier le mouvement du passager dans le repère OXY. Donc repère d'étude qu'on va appeler repère terrestre qui est O, X, Y, Z. Donc on va faire le calcul direct de la vitesse et de l'accélération. Donc pour calculer la vitesse, il suffit d'exprimer le vecteur d'un point quelconque, il suffit d'exprimer le vecteur OP. OP dans le repère qu'on vous demande. Si on vous dit d'exprimer la vitesse dans IJ, vous l'exprimez OP dans IJ. Si on vous dit d'exprimer la vitesse dans le repère ER θ, ici on va introduire la base polaire qui est ER et Eθ. Et on va tout exprimer dans la base polaire. D'accord? Donc vous avez OP, la distance OP, c'est la distance OA plus A de P. On vous dit OA, c'est une constante, c'est grand R, bien sûr, suivant ER. Et AP, c'est XP, c'est-à-dire 1 demi A0 T carré, suivant ER. Donc voilà l'expression de OP. Donc, la vitesse absolue de ce point, c'est tout simplement la dérivée de O de P sur D de T, et je dérive par rapport au repère fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ER est mobile, donc où intervient le temps ici? Elle intervient dans ER parce qu'il tourne, et vous avez ici T aussi. Donc je dérive ici, donc la dérivée, je vous rappelle que la dérivée de ER sur D de T, c'est θ point qui est ici oméga 0 suivant Eθ. Donc je dérive ici, donc voilà, donc ça me donne la dérivée de ER ici, c'est grand R, la dérivée de ER, c'est oméga 0 suivant Eθ, plus la dérivée ici de T carré, ça vous donne A0 fois T suivant ER, et bien sûr, plus la dérivée de ER, qu'on a dit, c'est oméga 0 suivant Eθ. Donc plus 1 demi A0 oméga 0 T carré suivant Eθ. Donc voilà l'expression de la vitesse. Donc je peux écrire, on peut le laisser comme ça. Donc l'accélération maintenant, donc ça je l'encadre. Je peux pas. On peut réunir les ER, les Eθ si vous voulez. Donc ou bien allez, on va écrire d'abord soit la vitesse est égale à R. Donc la vitesse, donc on a dit, donc je factorise, donc c'est A0 fois T suivant ER. Je mets d'abord le terme en R, A0T suivant ER. Ensuite, plus R oméga 0, plus, ça c'est en fait XP. Donc XP oméga 0, donc XP, donc là, voilà, R plus XP, bon, on peut dire, on peut factoriser par oméga 0. Allez, je factorise par oméga 0. Donc R plus 1 demi, qui est 1 demi A0 fois T carré, oméga 0, suivant Eθ. Voilà, je laisse la vitesse ici, sous cette forme. Bien. Maintenant, on va déterminer l'accélération. Bien, donc là, j'ai rappelé ici l'expression de la vitesse que j'ai trouvée. Maintenant, pour calcul de l'accélération, donc calcul de l'accélération, toujours par rapport au repère terrestre. Donc, par définition, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et là, donc je dérive d'abord ici A0 fois T, ça me donne A0, suivant ER, plus A0T, la dérivée de ER, on a dit c'est oméga 0, suivant Eθ, plus la dérivée de ce terme, ça me donne A0 fois T, oméga 0, suivant Eθ, et plus la dérivée de Eθ, donc R, plus 1 demi A0, T carré, donc il y a un signe moins. Je vais dire pourquoi oméga 0 au carré suivant R. Car la dérivée de Eθ par rapport à T, c'est moins oméga 0 suivant ER. Vous rappelez, je rappelle ici, hein, donc
Vous avez le vecteur ER, bien sûr ici. Vous avez ici l'angle θ. Voilà, la dérivée de ER, ça vous donne Eθ. Et la dérivée de Eθ, ça vous donne moins ER. Bien. Voilà, donc on peut réécrire ce terme encore sous la forme, je factorise, donc soit A est égal à 0. Donc je factorise ensuite moins R plus 1 demi à 0 t carré fois oméga 0 au carré. Tout ça suivant R. Et vous avez ici le même terme, plus 2 fois à 0 t oméga 0 suivant θ. Et voilà l'expression de l'accélération du passager. Bien sûr, là, ce qu'on a, c'est AP du passager par rapport au repère fixe. Bien. Donc voilà, si on vous demande de calculer l'accélération par repère fixe, le point le plus important, c'est d'exprimer ce vecteur-là, le vecteur OP, dans une base donnée et puis de dériver correctement. Donc bien sûr, je calcule toutes les dérivées par rapport au repère fixe, ça veut dire ER est varie avec le temps, et T bien sûr, c'est une variable. Bien, maintenant on va essayer de retrouver la même chose, même expression de la vitesse et de l'accélération, mais en utilisant ce qu'on appelle les lois de décomposition que j'ai rappelées tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous dit cette loi de décomposition? Donc il nous dit pour... On commence par la vitesse. Il nous dit que la vitesse, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Qu'est-ce que c'est que la vitesse relative? Pardon. Donc, on a la vitesse relative, par définition, c'est la dérivée de A de P, de vecteur, je calcule le vecteur A, P, par rapport à T, mais je dérive par rapport à quoi? Par repère relatif, c'est-à-dire par repère à RA. Or, par rapport à RA, bien sûr, je rappelle ici la base, c'est ER, Eθ. Par rapport à RA, je rappelle que la dérivée de ER sur D de T est égale à la dérivée de Eθ sur D de T est égale à 0. Hein, par rapport, bien sûr, au repère mobile RA. Par rapport à RA, par rapport à ce repère, ER, il est fixe. Hein, et il ne bouge pas. Bien. Donc, ce calcul-là se fait facilement. Je vous rappelle que le vecteur A de P, donc A de P, c'était le vecteur A de P, c'est 1 demi A0 x au carré suivant ER. Donc, c'est la vitesse relative, c'est la dérivée de ça par rapport à T. Donc, seul ici le terme, ici T carré. Donc, la dérivée, ça me donne A0 fois T suivant ER. Donc voilà la vitesse relative. Pas de problème. La vitesse d'entraînement, vous avez deux façons de la calculer. Donc soit vous appliquez la formule, on va commencer par ça, et la vitesse d'entraînement, c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de OA. La vitesse d'entraînement, bien sûr, c'est la dérivée de A de P, plutôt, dérivée de A de P sur D de T par rapport à quoi? Par rapport au repère fixe, toujours par rapport au repère terrestre, plus oméga de R2 de RA par rapport au repère fixe, oméga vectoriel A de P. Je rappelle que A de P, bien sûr, A de P, voilà, je l'ai déjà rappelé ici. Il est là. Bien. Donc A de P, c'est quoi sa dérivée par rapport à... dérivée de vitesse d'entraînement, pardon, ici c'est pas AP, dérivée de OA, non pas de AP, dérivée de OA par rapport à T, c'est la dérivée de OA par rapport à T, la vitesse d'entraînement, plus oméga vectoriel A de P. Je rappelle que OA, c'est grand R suivant ER. Donc, seul vecteur qui dépend du temps, c'est ER. Parce que je rappelle aussi, je dérive ici par rapport à ce qu'on appelle le repère absolu, par rapport au repère terrestre. Donc, c'est quoi la dérivée de OA? C'est la dérivée de ER. C'est R oméga 0 suivant Eθ. Plus oméga 0 suivant K, vectoriel A de P. Bon, je l'appelle XP pour le moment suivant ER. Et ceci vous donne R oméga 0 suivant Eθ plus oméga 0. XP, c'est 1 demi A0 fois T carré. Et K vectoriel ER, c'est Eθ.
Donc la vitesse d'entraînement, c'est, je factorise par oméga 0, donc ça me donne grand R plus 1 demi à 0 t carré oméga 0 suivant Eθ. Et je vais vous montrer que cette vitesse d'entraînement, on peut la retrouver très facilement en utilisant la définition du point coïncident. Qu'est-ce que ça signifie physiquement la vitesse d'entraînement? Donc c'est la vitesse d'un point qui coïncide avec le passager à l'instant t. Le passager peut continuer son chemin, mais ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de ce point fixe coïncident par rapport au repère fixe. Imaginez ici un point fixe coïncident qui sera sa trajectoire dans le repère fixe. Si le repère tourne, et bien sûr, ce sera un cercle de rayon quoi? De rayon grand R plus xp. Et or, vous savez que la vitesse d'un mouvement circulaire, c'est R oméga suivant Eθ. Avec petit r, c'est le rayon du cercle qui est grand R plus xp. C'est ce qu'on a exactement ici. Donc ça, c'est petit r, en fait, le rayon du cercle. Donc, je peux le retrouver facilement en utilisant la vitesse du point coïncident. D'accord? Mais vous pouvez appliquer aussi la formule de la vitesse d'entraînement. Donc, voilà comment on détermine vitesse d'entraînement et vitesse relative. Donc, la vitesse absolue, bien sûr, c'est la somme des deux. Et vous pouvez vérifier que ce terme plus celui-là, c'est exactement, voilà, c'est exactement la vitesse qu'on avait trouvée tout à l'heure par la méthode directe. Bien. Maintenant, on va essayer de calculer l'accélération par toujours la méthode de décomposition. Pour la plus simple, commençons par accélération relative. Accélération relative. Elle est plus simple, pourquoi? Parce que A relative, c'est la dérivée de la vitesse relative, tout simplement par rapport au temps, toujours par rapport au repère mobile. Or, je rappelle ici que la vitesse relative, c'était, donc vitesse relative, c'est A0t suivant ER. Donc vitesse relative, on a V relative égale A0t suivant ER. Donc bien sûr, si je dérive par rapport au repère mobile, ER il est constant. Donc ça vous donne tout de suite A0 suivant ER. Voilà, c'est fait. Vous vais calculer maintenant la vitesse d'entraînement. Accélération plutôt, accélération d'entraînement. Là aussi, je vais d'abord la déterminer, entraînement. Je vais la déterminer par la méthode la plus simple, c'est l'accélération du point coïncident qui, à un instant t, coïncide avec le passager. Comme tout à l'heure, si un point P qui est fixe par rapport relatif, si le repère tourne, quel sera le mouvement de ce point P? C'est un mouvement circulaire de rayon petit r, qui est égal à grand R plus xp. Or, c'est quoi l'accélération d'un mouvement circulaire? Donc, je peux dire tout de suite que l'accélération d'entraînement, c'est moins v carré sur r, moins l'accélération normale, c'est moins v carré sur petit r suivant ER. Voilà. Avec V, bien sûr, c'est petit r fois oméga. Donc, ou bien moins R qui est égal à moins R oméga 0 au carré suivant ER. Ou, si vous voulez, l'accélération d'entraînement avec R, bien sûr, c'est moins grand R plus xp qui est 1 demi à 0 t carré suivant ER. Voilà, je peux le déterminer, bien sûr, je peux l'écrire sans appliquer la formule, et on va voir qu'on va essayer de retrouver exactement la même chose. Essayons maintenant d'appliquer la formule de l'accélération d'entraînement qui est cette formule-là. Bien sûr, vous savez qu'oméga est constante, donc ce terme va disparaître. Donc il va nous rester uniquement l'accélération d'entraînement. Il va rester uniquement d carré de OA sur dt carré par rapport au repère fixe plus oméga vectoriel A2P. Voilà ce qui va nous rester dans l'accélération d'entraînement. Or,
OA, bien sûr, je rappelle, c'est R suivant ER. Donc, soit l'accélération d'entraînement, la dérivée de A par rapport à T, donc c'est égal, je dérive une première fois. La première fois, ça donne R oméga 0 suivant ER, plus oméga 0 suivant K, vectoriel, oméga 0 suivant K, vectoriel, A de P, c'est XP suivant ER. Donc, je dérive une deuxième fois. La dérivée de ER, c'est moins R oméga 0 au carré suivant Oθ. La dérivée de ER, c'est moins oméga 0 suivant Oθ. Plus oméga 0 au carré fois XP. Et vous avez K vectoriel ER, c'est Oθ. Et ce qui me donne, et K vectoriel Oθ, c'est moins ER. Donc, ça me donne moins R oméga 0 au carré plus oméga 0 au carré XP suivant ER. Bon, la dérivée de Oθ, c'est moins ER. Donc, je factorise par oméga 0 au carré, voilà, par oméga 0, ou bien moins oméga 0 au carré, facteur de grand R, plus XP qui est 1 demi à 0, fois T carré suivant ER. Et vous voyez que je trouve exactement cette formule-là, moins R, plus 1 demi oméga à 0 au carré. Bon, il manque ici oméga 0 au carré. Vous voyez, il manque oméga 0 au carré, bien sûr, moins R oméga 0 au carré. Donc, vous voyez, je retrouve exactement la même expression, accélération d'entraînement, en utilisant les formules de décomposition des accélérations. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, l'accélération de Coriolis, A de C. Bon, celle-là, elle est beaucoup plus simple parce que c'est une formule relativement simple. A de C. Donc, A de C, c'est 2 oméga 0 vectoriel, 2 oméga, accélération de Coriolis, 2 oméga vectoriel la vitesse relative. Donc, vous voyez là, c'est simple. 2 oméga 0, c'est suivant K. Vectoriel la vitesse relative, c'était A0 fois T suivant ER. Donc, l'accélération de Coriolis, ça me donne 2 fois A0 fois T fois oméga 0, K vectoriel ER, c'est Oθ. Voilà. Donc, l'accélération de Coriolis, c'est de A0, voilà. Je l'encadre et j'ai tout. Et si on fait la somme de cette expression, plus celle-là, plus l'accélération relative, elle est là. Vous laissez le soin de vérifier, c'est exactement cette expression qu'on avait trouvée tout à l'heure par le calcul direct. Voilà, c'est un exercice que je trouve très pédagogique. Ça vous permet de bien appliquer les formules. Bon, pour les applications numériques, dernière question, on vous donne AB est égal à 3 mètres, qui est égal à 1 demi A0 T carré. On vous donne A0 qui est égal à 6, donc ce qui implique que T est égal à 1 seconde. Pour la vitesse relative, c'est A0 fois T, donc ça me donne 6 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi? De déterminer l'angle θ. Vous avez θ égal à oméga 0 fois T. Donc il faut faire attention aux unités, il faut prendre oméga 0 en radian, qui est 1/6, fois, donc θ c'est oméga 0 fois T, donc c'est 1/6 de radian. Si vous voulez en degrés, θ, ça va être de l'ordre de 9,5 degrés. Et ensuite, quel est l'angle, la distance parcourue par le bus? Donc, il fait un mouvement circulaire. Donc, s'il va parcourir un arc de cercle, et un arc de cercle, bien sûr, c'est R fois θ. Donc, ça me donne R fois θ qui est égal R, c'est 120 mètres, multiplié par θ 1/6. Il faut prendre θ en radians par seconde, donc une distance S qui est égale à 20 mètres. Donc voilà pour cet exercice très intéressant que je vous conseille de refaire et pour bien comprendre ces lois de décomposition de vitesse et d'accélération. Voilà, bon courage et à bientôt pour d'autres séries corrigées.